Mon désir, écrit la bienheureuse, a toujours été de devenir sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté, lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il existe entre eux et moi la même différence que nous voyons dans la nature entre une montagne dont le sommet se perd dans les nuages et le grain de sable obscur foulé sous les pieds des passants. Au lieu de me décourager, je me suis dit, le bon Dieu ne saurait inspirer de désirs irréalisables. Je puis donc, malgré ma petitesse, aspirer à la sainteté. Me grandir, c'est impossible. Je dois me supporter tel que je suis, avec mes imperfections, sans nombre. Mais je peux chercher le moyen d'aller au ciel par une petite voie bien droite, bien courte, une petite voie toute nouvelle. Nous sommes dans un siècle d'invention. Maintenant, ce n'est plus la peine de gravir les marches d'un escalier. Chez les riches, un ascenseur le remplace avantageusement. Moi, je voudrais aussi trouver un ascenseur pour m'élever jusqu'à Jésus, car je suis trop petite pour gravir le rude escalier de la perfection. Alors j'ai demandé au livre saint l'indication de l'ascenseur, objet de mon désir, et j'ai lu ces paroles sorties de la bouche même de la sagesse éternelle. Je me suis donc approchée de Dieu, devinant que j'avais découvert ce que je cherchais, voulant savoir ce qu'il ferait au tout petit, j'ai continué mes recherches, et voici ce que j'ai trouvé. Comme une mère caresse son enfant, ainsi je vous consolerai, je vous porterai sur mon sein, et je vous balancerai sur mes genoux. Ah, jamais paroles plus tendres, plus mélodieuses me sont venues réjouir mon âme. L'ascenseur qui doit m'élever jusqu'à vous, ce sont vos bras, ô Jésus. Pour cela, je n'ai pas besoin de grandir. Il faut au contraire que je reste petite, que je le devienne de plus en plus. Ô mon Dieu, vous avez dépassé mon attente, et moi je veux chanter votre miséricorde. La bienheureuse Thérèse a donc trouvé dans l'esprit d'enfance le sommet de sa perfection, la dernière expression de son amour, le seul moyen pour elle de pénétrer au plus profond du cœur de Dieu. Je ne suis qu'une enfant impuissante et faible, dit-elle, et cependant, c'est ma faiblesse même qui me donne l'audace de m'offrir en victime à votre amour, ô Jésus. Elle ne doute pas, elle sait qu'elle est accueillie, car pour que l'amour soit entièrement satisfait, il faut qu'il s'abaisse jusqu'au néant. Autrefois, les hosties pures et sans tache étaient seules agréées par le Dieu fort et puissant pour satisfaire à la justice divine. Il fallait des victimes parfaites. Mais à la loi de crainte a succédé la loi d'amour, et l'amour m'a choisi pour holocauste, moi, faible et imparfaite créature. Alors, avec une sainte hardiesse, elle se réclame de tous les attributs de Dieu. Non contente d'avoir captivé son amour, mis à contribution sa miséricorde, elle voit jusque dans sa justice un motif de confiance. La miséricorde s'exerce envers le pécheur pour pardonner, la justice sur les petits pour les protéger. C'est parce qu'ils sont justes que les parents n'exigent pas de leurs enfants plus qu'ils ne peuvent donner, qu'ils les défendent, les nourrissent, supportent leurs défauts. Et cette justice humaine lui donne une idée de ce que peut être la justice divine, si infiniment bonne et indulgente pour la faiblesse de l'homme. Cette justice, qui effraie tant d'âmes, fait le sujet de ma joie et de ma confiance. Oui, j'espère autant de la justice du bon Dieu que de sa miséricorde. C'est parce qu'il est juste, qu'il est compatissant et rempli de douceur, lent à punir et abondant en miséricorde. Car il connaît notre fragilité, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Comme un père a de la tendresse pour ses enfants, ainsi le Seigneur a compassion de nous. Même chez les pauvres, tant que l'enfant est tout petit, on lui donne ce qui lui est nécessaire. Mais quand il a grandi, son père ne veut plus le nourrir et lui dit « Travaille maintenant, tu peux te suffire à toi-même ». Eh bien, c'est pour ne pas entendre cela que je n'ai jamais voulu grandir.
me sentant incapable de gagner ma vie, la vie éternelle du ciel. Je ne puis m'appuyer sur aucune de mes œuvres pour avoir confiance. Ainsi, très peu de jours avant l'aggravation de mon état, plusieurs carmels ont demandé d'appliquer les suffrages de l'ordre à des sœurs défuntes. Le temps m'a d'abord fait défaut, et maintenant, comme je suis plus malade, on m'en a dispensé. Cependant, j'aurais voulu goûter la satisfaction de me dire « j'ai rempli toutes mes obligations ». Mais le bon Dieu m'a bien vite montré que j'étais trop petit pour avoir jamais pu, dans ma vie, acquitter une seule de mes dettes spirituelles, et qu'il me voulait dans cette pauvreté. Ce fut une vraie lumière, une vraie grâce. Alors j'ai répété avec une grande douceur la prière de Saint Jean de la Croix. Acquitter toute dette. Et j'ai éprouvé une grande paix à me sentir absolument pauvre, à ne compter pour tout que sur le bon Dieu. Mes protecteurs au ciel et mes privilégiés sont ceux qui l'ont volé, comme les saints innocents et le bon larron. Les grands saints l'ont gagné par leurs œuvres. Moi, je veux imiter les voleurs. Je veux l'avoir par ruse, une ruse d'amour qui m'en ouvrira l'entrée à moi et aux pauvres pécheurs. L'Esprit Saint m'encourage puisqu'il dit dans les Proverbes « Ô tout petit, venez et apprenez de moi la finesse ». La finesse spéciale qui lui fut enseignée, ce fut celle de comprendre que les délices du Seigneur étant d'être avec les enfants des hommes, elle devait, dans sa vie spirituelle, copier tous les charmes de l'enfance, même les manières ingénument filiales des tout-petits envers le Père qu'ils chérissent. « Je veux t'aimer comme un petit enfant », dit-elle au bon Dieu.